À seulement 24 ans, Maxime avait un rêve ambitieux, devenir patron d'entreprise. Et il l'est devenu il y a quelques mois en rachetant une fabrique de gaufres. C'était assez stressant au début, c'est logique, mais j'ai très bien été accompagné par les anciens propriétaires, par Anne-Sophie. J'ai appris les choses petit à petit, mais toujours dans l'apprentissage, dans le partage. C'est vraiment des valeurs qu'avaient les anciens propriétaires qu'on essayait vraiment de garder et de mettre en avant. Les anciens propriétaires, ce sont eux. Anne, la maman aux commandes de l'entreprise depuis 30 ans, et sa fille, Anne-Sophie, qui dirige l'atelier de production, un poste qu'elle continue aujourd'hui d'occuper. Mes parents étaient à l'âge de la pension et on devait trouver une solution parce que moi, c'est vraiment mon truc, j'adore ce que je fais. Donc, reprendre l'entreprise toute seule, c'était trop gros, trop conséquent. Et donc, on a essayé de trouver une solution et on a trouvé la solution de remettre la société pour continuer ce qu'on avait construit, quoi. Pour réussir cette transmission, c'est la Soalfine qui a endossé le rôle de facilitateur. Cet outil public wallon est notamment chargé de sécuriser la reprise des entreprises, tant du côté des vendeurs que du côté des repreneurs. Donc ici, les anciens dirigeants, ils ont réfléchi tout doucement à leur transmission. Ils ont fait appel à leur comptable, qui est experte agréée dans notre réseau d'experts. Et puis alors, de l'autre côté, M. Valençon est venu nous trouver parce qu'il envisageait de reprendre une société. Il ne savait pas encore quel secteur, quel domaine, quelle taille d'entreprise non plus. Et on a fixé avec lui ses critères de recherche. La Soalfine est aussi intervenue via ses outils de financement, notamment avec une garantie sur l'emprunt bancaire, pour couvrir en quelque sorte le risque de l'acquisition auprès des banques. Il existe donc des aides financières, notamment les chèques transmission, avec lesquels le repreneur et le vendeur peuvent demander de l'aide à des professionnels, ce qui est indispensable pour une transmission réussie. Donc pour l'entrepreneur qui cède son activité, le premier point d'attention, c'est vraiment la préparation. Plus tôt il se prépare, mieux il se prépare, généralement mieux ça se passe par la suite. Aussi, ne pas sous-estimer les aspects personnels, psychologiques, parce que ce n'est pas juste transmettre son activité, mais c'est en quelque sorte vendre son bébé. Et alors, les difficultés pour les repreneurs, la première, c'est surtout trouver la société à reprendre. Et alors après, une fois que le candidat a trouvé sa cible, c'est vraiment prendre le temps de l'analyser et être accompagné dans l'analyse. Donc ne pas s'improviser avocat, ne pas s'improviser fiscaliste. Dans le cas de Maxime, une autre aide a fait la différence, c'est celle des anciens propriétaires. Anne, par exemple, ne rate pas une occasion de venir vérifier que les recettes sont bien respectées. Garder l'artisanat, c'était vraiment mon souhait. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons continué, Maxime aussi, à aller chercher, à utiliser des œufs frais, chercher le lait à la ferme voisine. Je viens dire bonjour tous les jours. S'il y a besoin de parler de quelque chose, on en parle, et voilà, c'est tout. Sans eux, on n'aurait pas pu, en fait, simplement. Parce que il faut savoir que moi, j'ai absolument pas de connaissances dans tout ce qui est pâtisserie, gaufres, gourmandises, etc. Donc si eux avaient décidé de me dire « Ok, Maxime, on te donne les clés, voilà, vas-y, fais-le comme tu le sens », ça n'aurait pas pu fonctionner. Cela semble bien parti pour la nouvelle équipe qui a plein de projets. Et pour ceux qui souhaitent suivre cet exemple, racheter une entreprise ou la vendre, la semaine de la transmission d'entreprise démarre le 15 novembre, partout en Wallonie et à Bruxelles. C'est une centaine d'événements, tous gratuits, pour prendre des informations et même rencontrer individuellement des experts.